Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau tuto Art Journal pour la réalisation de la page 10 dans mon artbook. Comme avant de commencer chaque page, je vais les coller 2 par 2 pour pouvoir les fortifier. J'utilise une colle liquide, mais je vous conseille d'utiliser une colle en bâton qui fait moins gondoler vos pages. Je place une latte au centre de mon livre que je tire vers l'extérieur pour enlever le surplus de colle. Ensuite, je vérifie que le bord de mes pages est bien collé. Comme j'ai utilisé de la colle liquide et qu'elle sèche moins vite que la colle en bâton, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Le haut de ma page s'est déchiré. Pour le renforcer, je vais y mettre du masking tape de masquage que vous pouvez trouver au rayon bricolage chez Action. Je vais mettre du masking tape sur le devant et sur l'arrière de ma page. Je vais utiliser 3 papiers qui viennent de livres de cartes routières. Pour la réalisation de mon fond de page, je vais découper mes papiers et venir les coller de façon aléatoire. Pour le collage, j'utilise la colle Tacky Glue de chez Action que j'ai diluée avec un petit peu d'eau. La colle Tacky Glue de chez Action est une colle qui est sèche et qui est difficile à étaler au pinceau. Si on y ajoute quelques gouttes d'eau, elle sera beaucoup plus facile pour l'application et le collage de vos papiers. Une fois que mon collage est terminé, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action. J'utilise le gesso blanc de chez Action parce qu'il est translucide. Une fois sec, il ne va pas couvrir mon fond de page, mais le laisser légèrement apparent. Si vous n'avez pas de gesso blanc translucide, vous pouvez le réaliser vous-même avec de la peinture acrylique blanche. Si elle est trop couvrante, il vous suffira tout simplement de la diluer avec un peu d'eau. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser la peinture Home Déco de chez Action qui a un effet ciment une fois sec. J'utiliserai également un pochoir qui vient de chez Action. Pour avoir un effet léger sur ma page, je vais appliquer la peinture ciment avec une lingette pour bébé. Je vais appliquer mon pochoir chiffre sur la totalité de ma page. Ensuite, je vais venir sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour garder votre matériel plus longtemps, n'oubliez pas de bien le nettoyer après chaque utilisation. Je vais utiliser un lot de peinture acrylique néon qui vient de chez Action. Je vais utiliser le bleu et j'utiliserai également un pochoir qui vient de chez Action. Pour avoir un léger rendu de mon pochoir sur ma page, je vais appliquer ma peinture acrylique avec une lingette pour bébé. Je vais l'appliquer sur le haut de ma page gauche et sur le bas de ma page droite. Pour donner un effet flouté sur le bord de mes pages, je vais appliquer le gris ciment avec la lingette pour bébé. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun. Je vais terminer mon fond de page en appliquant mon pochoir sur le haut et sur le bas de ma page. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser le bloc de papier de chez Action qui contient des feuilles noires, blanches et craft. Je vais utiliser la feuille noire la plus fine avec la découpe de fleurs de la boutique Coco Rosa Studio. J'ai plié mon papier en deux pour avoir 2 découpes. Une fois que mon papier est passé dans la machine avec mon dice, je vais nettoyer ma découpe en enlevant le surplus de papier avec un pic. Je vais utiliser une découpe d'un papier noir et une découpe dans un papier blanc. Je vais utiliser une planche de tampons ainsi que les tampons bois qui viennent de chez Action. Pour les tamponner, j'utiliserai l'encre Stézone que vous pouvez utiliser sur toutes les surfaces. Sur une feuille d'imprimante blanche que j'ai teintée au café, je vais commencer par imprimer mon petit tampon carré. Ensuite, à l'intérieur de mon tamponnage, je vais venir imprimer des chiffres. Je vais utiliser l'encre Distress Ink Vintage Photo pour ancrer mes tamponnages. Une fois découpé, j'obtiens mes embellissements pour coller sur ma page. Pour la décoration de ma page, je vais utiliser l'effet miroir. Je vais placer des petites feuilles de livre sur le haut de ma page gauche et sur le bas de ma page droite. Ma découpe fleur blanche sera placée à l'envers sur la page gauche et la découpe noire sera placée à l'endroit sur ma page droite. Je vais placer mon tamponnage sur le côté de ma fleur blanche sur la page gauche. Et pour la page droite, je vais placer mon tamponnage au pied de ma fleur. Une fois que tous mes éléments sont placés, je vais venir les coller. Toujours en utilisant la colle Tacky Glue de chez Action, diluée avec un petit peu d'eau. Une fois que tous mes éléments sont collés, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux.
Je vais flouter le bord des pages de livres que j'ai collé avec le gesso blanc de chez Action que je vais appliquer avec mon pinceau. Je vais utiliser une planche de tampon avec des taches qui vient de la boutique Créalise. Je vais imprimer mon tampon sur le bord de mes fleurs. Je vais utiliser l'encre StazOn que vous pouvez utiliser sur toutes les surfaces. Je vais utiliser une planche de tampon avec des bulles qui vient de la boutique Marémy Small Art. Je vais imprimer mon tampon bulle aux alentours de mes fleurs avec l'encre StazOn. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre encre comme par exemple l'encre Archival. Je vais utiliser une boîte de crayons pour dessiner qui vient de chez Action. Dans cette boîte, il y a 2 crayons qui sont solubles dans l'eau. Pour donner un petit peu de profondeur au bord des pages de livres que j'ai collés sur ma page, je vais venir faire un trait de crayon et l'estomper au doigt. Je vais utiliser les stylos rollers d'encre liquide noire achetés chez Aldi. Sur l'extrémité de mes 2 pages, je vais venir tout simplement tracer une ligne pour faire ressortir l'ensemble. Je vais tester ce stylo roller d'encre liquide pour venir flouter le bord de mes pages. Comme l'encre ne sèche pas rapidement, il y a possibilité de l'estomper avec le doigt pour avoir un estompage un petit peu plus marqué. Avec un crayon à maquillage pour les yeux de couleur noire qui vient de chez Action, je vais flouter le bord de mes pages. Je vais faire tout simplement un petit trait que je vais venir estomper avec mon doigt. Je vais utiliser une palette de crayon à maquillage pour les yeux et les lèvres qui vient de chez Action. Habituellement, je ne me sers que d'une seule couleur. Ici, je vais faire un test de mélange. Donc, je vais faire un petit trait de crayon rouge et un petit trait de crayon bleu que je vais venir estomper avec mon doigt. Et je vois que ça me donne une jolie couleur dans les tons mauves. Pour unifier mon mélange de couleurs, je vais venir l'estomper avec une lingette pour bébé. Je trouve qu'il manque quelque chose sur ma page. Je vais donc venir rajouter quelques bulles. Dans la palette de crayons à maquillage de chez Action, il y a un crayon blanc. Je vais l'utiliser pour faire ressortir mes bulles, en mettant tout simplement un petit trait de crayon au centre de chaque bulle que je vais venir estomper avec mon doigt. Voilà pour le résultat de notre page 10. Alors pour le fond, j'ai utilisé donc Home Déco Structure, donc c'est une peinture avec un look effet ciment. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça donne un petit relief à mes pochoirs chiffres. Donc c'est assez granuleux et franchement j'aime bien le rendu. J'avais envie de tester. Alors ensuite, j'ai utilisé des crayons à maquillage pour flouter le bord de mes pages et je les ai mélangés aussi pour obtenir une autre couleur. J'avais envie de faire un petit test. Maintenant, j'utilise les crayons à maquillage en remplacement des gélatos, des pastels. Donc si vous avez ce genre de produit, eh bien vous pouvez l'utiliser. J'ai également utilisé donc le crayon blanc, donc toujours crayon à maquillage, pour faire ressortir un petit peu mes bulles. J'ai réalisé donc moi-même mes petits embellissements sur ma page et j'ai utilisé le Dies de chez Coco Rosa Studio pour avoir une découpe de fleurs sur ma page. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez pouvoir observer de plus près le résultat de la page. Donc voilà, mon tamponnage tâche et dessus je suis venue donc mélanger le crayon rouge et le crayon bleu et franchement ça se mélange très bien. Donc je suis satisfaite de ce petit test. Alors ici, j'ai donc utilisé les bics avec de l'encre liquide et là encore une fois, j'ai flouté le bord de mes pages donc avec un crayon et j'ai essayé donc avec ce bic parce que l'encre, c'est une encre liquide et donc elle ne sèche pas très vite. Donc si on fait un petit trait et qu'on vient tout de suite l'estomper avec le doigt, eh bien ça peut aussi servir pour flouter, donc comme vous pouvez le voir, comme j'ai fait ici sur le bord de mes pages. Vous pouvez bien sûr, si ça vous dit, de rajouter un petit sentiment que vous placerez soit sur la page gauche, soit sur la page droite. Moi, j'ai hésité un petit peu et finalement, je me suis dit, je vais laisser ma page comme ça.
Donc voilà, je vais vous montrer donc le crayon que je vous parlais. Donc ça c'est une palette de crayons que j'ai pris chez Action. Et à l'intérieur, donc ce sont des crayons à dessiner. Wow. Où vous avez donc différents crayons. Donc on a le B, le H, etc. Et vous avez 2 crayons à dessiner qu'on peut diluer avec de l'eau. Donc du coup je me suis dit, s'ils sont diluables avec de l'eau, je vais essayer de voir pour l'estompage. Et pour l'estompage, j'ai vu que ça marchait très bien. J'ai déjà fait le test et ça fonctionne aussi très bien avec un crayon pour dessiner, donc vraiment de base. Voilà donc pour notre page numéro 10 dans mon artbook. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!